Sélection numéro 7. Source numéro 3. Canal Académie. Espace à prendre. Venons-en au téléphone portable. Alors le téléphone portable, on en a parlé il y a quelque temps, des ondes néfastes, d'éviter de téléphoner trop longtemps parce que les ondes pouvaient provoquer un échauffement. On demande aux femmes enceintes d'éviter de téléphoner avec un téléphone portable. Alors, vrai ou faux, le téléphone portable est-il une crise sanitaire, selon vous ? Pour éviter toute ambiguïté, je tiens à préciser que je fais partie du conseil scientifique de Bouygues Télécom, mais que je ne suis pas rémunéré pour cette activité. C'est une activité bénévole et qui n'influence pas ce que je vais vous dire. Le téléphone portable n'est pas une crise sanitaire. On n'a pas mis en évidence d'augmentation d'une pathologie déterminée qu'on aurait pu rattacher au téléphone portable. On n'a pas vu une explosion des tumeurs du cerveau, alors qu'il y a quand même plusieurs milliards d'utilisateurs du téléphone portable dans le monde et qu'il y en a au moins plusieurs centaines de millions depuis plus de 10 ans. Donc c'est en ce sens que c'est pas une véritable crise sanitaire. Ce que vous dites que l'on craint, à savoir un échauffement, etc., je dois dire que ceux qui alertent sur les dangers supposés du portable parlent de choses beaucoup plus graves que ça. On parle de maladie d'Alzheimer, on parle de cancer, on parle de neurinome de l'acoustique, etc., etc. Donc il ne s'agit pas du tout de petits désagréments du genre échauffement. Fort heureusement, des institutions internationales comme l'OMS, comme le SKENIR, qui est le conseil scientifique de la communauté européenne, ou comme très récemment l'AFSET en France, se sont prononcés absolument sans ambiguïté sur la question. Il y a une innocuité des antennes relais elles-mêmes et il y a une certitude d'innocuité des portables jusqu'à 10 ans d'utilisation et ensuite un certain nombre d'incertitudes jusqu'à ce que peut-être elles soient levées par la publication d'une étude en cours qui devait être déjà publiée depuis plusieurs années, qui s'appelle l'étude Interphone et qui pose des problèmes méthodologiques épidémiologiques.